En l'admirant de loin, durant certains après-midi d'été, lorsque la lumière effleure les corniches, les tours, les coupoles en mayolique, les murs en tuff jaune, Cessaurunca semble être une terre de mythe située entre le bleu-violet des montagnes lointaines et l'éclat doré de la mer homérique tyrrhénienne. Cessaurunca, une histoire de presque 3000 ans, riche en témoignages, aujourd'hui encore extraordinaire sur le plan artistique, environnemental et œnogastronomique. Nous entrons dans les anciens murs de la Porta Cappuccini. Construite au XVe siècle et reconstruite en 1750, elle est constituée avec un arc soutenu par des colonnes, surmonté par un fronton brisé. Parmi les témoignages les plus prestigieux de l'architecture antique de Campanie, nous trouvons le théâtre romain. Construit à l'époque augustéenne et devenu aujourd'hui le fleuron de la ville. Au cours de l'été, il accueille de nombreuses manifestations, en particulier des spectacles de musique et de théâtre. À côté du théâtre, nous trouvons le cryptoportico datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les couloirs sont divisés en 2 nefs voûtées en berceaux. Différentes inscriptions sur les murs évoquent les événements de la vie quotidienne. En poursuivant notre route, nous découvrons le château ducal. Il fut construit par les Lombards vers le Xe siècle sur le site de l'antique zone romaine encore visible aujourd'hui. Entièrement restauré entre 2005 et 2011, il est possible d'admirer, à l'intérieur, le musée civique. Le musée civique expose des objets et des statues retrouvés dans les fouilles du théâtre romain, puis restaurés. La plus remarquable est celle de Matilda Minore. La particularité de la sculpture est obtenue par l'utilisation de différents marbres. La place Castello mène au Salone dei Quadri, qui abrite 2 peintures de Luigi Toro qui datent du XIXe siècle. Dans le centre-ville, à proximité du château et de la place principale, nous trouvons l'église de l'Annonciation, qui, au fil des ans, a conservé sa forme médiévale en croix grecque. L'immense façade, divisée en 2 niveaux, est dominée à l'extrémité supérieure par un tympan triangulaire et 2 clochers latéraux avec la coupole en forme de pagode. Derrière le complexe se dresse la coupole en mayolique. En nous promenant au cœur de la ville, nous découvrons la fontaine d'Hercule. Le groupe en marbre qui représente Hercule qui étrangle un lion fut réalisé entre 1824 et 1825 par le sculpteur de Caserta, Angelo Solari,
pour célébrer l'achèvement de l'aqueduc public qui amenait l'eau jusque dans la ville. La visite des ruelles du centre historique, où l'on peut facilement découvrir des traces stratifiées, témoigne d'une histoire de presque 3000 ans. Dans le quartier médiéval, il est possible d'admirer des couvents, des tours, des colonnes, des épigraphes encastrées dans un mur, des palais et des portails durasesques ou catalans. Parmi les différentes constructions dignes de mémoire, on trouve le palais Vanvitelliano, qui accueille aujourd'hui le pensionnat national qui a pris le nom du philosophe de Sessano, Agostino Niffo. L'un des monuments les plus significatifs du Moyen-Âge méridional est la basilique cathédrale, dédiée aux saints Pierre et Paul. Construite en 1103 et 1113, il s'agit d'un exemple d'architecture romaine où sont harmonieusement mêlées les influences normandes, arabes, byzantines, cassinaises et des Pouilles. Les géométries de la mosaïque au sol restaurée en 2010 et les décorations sculpturales méritent la plus grande attention. Érigée entre 1224 et 1259, émeut par sa magnifique décoration en mosaïque polychrome, dont les colonnes reposent sur 4 lions et 2 léopards en marbre, tandis que les chapiteaux reproduisent des figures féminines, masculines et des animaux fantastiques et soutiennent le caisson de la chair, constitué de dalles en mosaïque. Avant le presbytère se trouve la crypte, dont l'espace rectangulaire correspond à l'espace de la basilique supérieure. Nous remarquerons particulièrement les voûtes d'ogive, les colonnes et le splendide sol en mayolique. Une autre merveille à visiter est l'église San Giovanni a Piazza, qui date du XIVe siècle et qui est désormais habillée en style baroque. La façade se distingue par ses 2 clochers. Dans celui de gauche est insérée une horloge. Dans celui de droite se trouve le buste du prêtre Marco Romano, bienfaiteur de la ville. À l'intérieur, le maître-autel se présente en marbre polychrome. Dans la partie gauche se trouve un autre autel qui accueille la fresque avec Saint Jean et Sainte Catherine d'Alexandrie. Un autre monument digne de mémoire est le siège de San Matteo. La façade en style néogothique est dominée par un grand arc reposant sur des colonnes. À l'intérieur se trouvent différentes décorations et le long des murs, un siège en pierre qui servait probablement pour les réunions de la noblesse de Sassane. Le cloître de San Domenico, construit par les frères dominicains en 1425, est également très significatif. Rénové en 2011, il a retrouvé toute sa splendeur avec les fresques relatant la vie du saint. Sur le côté nord de la place Tiberio, vous pouvez remarquer des murs en briques qui laissent imaginer la préexistence d'un bâtiment antique. Celui-ci se développait aussi sur un niveau inférieur. L'étage inférieur est constitué de 2 salles voûtées, dont la deuxième avec 3 absides. Les chercheurs ont identifié les salles comme un aerarium, un trésor, et un tabularium, l'archive, par la présence de portes massives et l'absence de plâtre sur les murs. Un autre
autre monument mémorable est l'église de San Carlo Borromeo. Depuis le maître-autel, vous pouvez accéder à la crypte où un carrelage parfaitement conservé représente une grande rose des vents. Sur le côté gauche, la chambre funéraire composée de 12 niches. C'est ici qu'étaient liés les cadavres laissés pour la décomposition selon la technique de l'écoulement. Le pont Ronaco, construit entre le 1er et le 2e siècle avant Jésus-Christ, revêt une grande importance historique puisqu'il était autrefois une route romaine qui reliait Sessa, L'Appia et Sinuesa. Le plus important est le pont romain, conservé en Campanie et constitué de 21 arcades avec des colonnes de 15 mètres. Pour les amateurs de bonne cuisine, il est possible de goûter des produits agricoles locaux, du vin et des plats typiques. Les produits de la terre, à partir des légumes jusqu'aux fruits en passant par le vin, sont très appréciés. Le falerno et la falanghina. Les olives qui permettent d'obtenir une huile très savoureuse. De plus, la zone est célèbre pour la production de mozzarella de bufflone qui porte la marque DOP, garantie de qualité pour le consommateur. Enfin, le pain qui attire des centaines d'acheteurs des communes voisines, mais aussi Parmi les manifestations, le Gran Torneo dei Quartieri suscite un grand intérêt. Le défi passionnant entre les quartiers de la ville dans des courses traditionnelles avec l'attribution du palio et le magnifique cortège historique avec la participation de musiciens, de lanceurs de drapeaux, de joueurs de trombone, de tireurs à l'arc et d'arbalétriers. Parmi les manifestations religieuses émerge certainement celle de la Semaine Sainte et en particulier les processions du Vendredi Saint et du Samedi Saint. La procession des mystères est suggestive. Des groupes de statues qui rappellent la passion et la mort du Christ.
Les statues sont portées sur les épaules des encapuchonnés, suivant le pas traditionnel rythmé de la Kunnulel. Les feux, les marches funèbres et les notes du Miserere, un chant funèbre qui remonte à une époque révolue, sont très caractéristiques. La procession du samedi matin est émotionnellement très intense. Des femmes, habillées en noir, pieds nus, avec de lourdes bougies entre les mains, prient et souffrent tandis qu'elles accompagnent les deux mystères de la déposition du Christ, de la croix et de la De la montagne, nous nous dirigeons vers la mer. À la frontière entre le Latium et la Campanie, près de l'embouchure du Garigliano, se trouve Baia Domizia. Ici, les dunes du maquis méditerranéen, la plage et la mer se rencontrent en créant une atmosphère et un contexte très relaxant. Les environs offrent de nombreux sites archéologiques et témoignages historiques de civilisations passées. Baia Domizia, où le soleil et la mer sont notre quotidien avec l'histoire à quelques pas d'ici. Voici le centre historique résidentiel moderne immergé dans une pinède verte qui s'étend sur une magnifique côte de la mer Tyrrhénienne. Plages, montagnes, villes et vallées, un oasis d'histoire, de nature, d'art et de nos gastronomies conquièrent le regard et assouvissent les sens. « 9 km de plage dorée, de beauté naturelle et maquis méditerranéen. C'est précisément ici que nous découvrons des structures hôtelières de qualité, capables d'accueillir des milliers de touristes provenant du monde entier. Nous commençons avec l'Aur Hotel, un coin de paradis au cœur de la nature, situé directement sur la mer avec sa plage privée. L'attention méticuleuse aux détails, l'atmosphère sobre et accueillante font de l'Aur Hotel un refuge où les clients peuvent méditer et profiter d'un séjour de détente absolue. Le littoral vers le sud et nous trouvons un hôtel charmant, l'hôtel della Baia, paisible, idéal pour restaurer corps et âme à travers les plaisirs du goût. Devant nous, exclusivement la mer et la plage. Ici, tout est soigné dans les moindres détails afin que le séjour des clients devienne une expérience inoubliable. Nous avançons encore et en plein cœur d'une pinède verte séculaire, nous trouvons le Marina Club Hotel. Lieu idéal
pour de très belles vacances, plein de charme méditerranéen. La structure, qui se dresse elle aussi sur la mer, dispose de nombreux jardins et offre à ses clients différents services. Dans le centre de Baía do Micio, à seulement 100 mètres de la mer, nous trouvons l'hôtel Francisco. Une splendide structure dotée d'un grand jardin avec gazebo équipé, idéal pour passer les heures chaudes en toute détente. Et d'une plage privée avec vue sur une grande partie du golfe et des îles. En continuant notre voyage directement vers la mer, nous découvrons le complexe touristique Giulivo, constitué d'un hôtel 4 étoiles et de 35 résidences immergées dans la Pinède, des villas et des bungalows. Cette structure jouit également d'une position privilégiée et offre de nombreux services. Dans le cadre splendide du golfe de Gaeta, dans l'oasis verte luxuriante d'une Pinède séculaire entourée des pittoresques montagnes à Urunchi, nous trouvons le Domizia Palace Hotel. Directement sur la mer et entouré d'un jardin de palmiers et d'épins qui accueille une grande piscine et un solarium spacieux. Un lieu idéal pour passer un séjour sous le signe de la détente. Poursuivons notre voyage parmi les structures hôtelières et à 100 mètres de la plage, nous trouvons le Parc Hôtel. Un hôtel de nouvelle construction qui, avec son parc et ses piscines, offre des vacances uniques sur cette côte. Nous nous dirigeons vers le sud, directement vers la mer. Dans la fraîche Pinède méditerranéenne où se dresse le village touristique Italy Village. Une oasis immergée au cœur vert pour des vacances tranquilles et relaxantes au contact avec la nature, avec des services de très haute qualité. Enfin, pour conclure ce petit voyage en beauté parmi les structures hôtelières situées dans le magnifique paysage du golfe de Gaeta et à l'intérieur du parc naturel du Garigliano, nous trouvons le village camping Baía do Micio. Un grand complexe de piscines pour adultes et enfants entouré de palmiers et de fleurs. Pour un séjour en plein air, avec le confort d'une maison, nous pouvons trouver des bungalows en bois, maxi-caravanes accueillantes et appartements modernes, bilocaux, en maçonnerie. Dans tous ces hôtels et villages, il est possible de pratiquer des activités sportives et récréatives en tout genre. À partir des sports aquatiques jusqu'à la course, la bicyclette ou de simples promenades sur la plage ou dans la Pinède. D'ici, il est possible de rejoindre rapidement toutes les grandes attractions de la Campanie et depuis chaque structure d'accueil partent tous les jours de fantastiques excursions pour les localités voisines. Les touristes sont guidés et choyés par un personnel spécialisé et suivis à travers un service d'assistance permanent.
C'est avec les images de ce merveilleux coucher de soleil que nous vous donnons rendez-vous sur notre côte méditerranéenne, où le soleil et la mer sont notre quotidien, avec l'histoire, à quelques pas d'ici.